Comme vous pouvez le voir, donc cet agent est constitué de 3 parties. La première partie, eh bien, c'est le traitement de la data entrante qui va être communiquée à l'agent. Ici, vous avez le centre des opérations, donc sur la base d'instructions, l'agent va agir de manière intelligente grâce au modèle d'OpenAI et exécuter des actions qui sont ici présentes. Il aura aussi la capacité de se souvenir de certains éléments, de certaines requêtes passées. Donc ici, ce sera à vous de le paramétrer, on verra ça dans les détails tout à l'heure. Et enfin, ici, vous avez le traitement de la data sortante, donc de la réponse de l'agent. Avant de commencer, pour activer votre agent, il va vous falloir des accès, donc un accès API donc, de WhatsApp Business Cloud, et il va falloir également aller créer une clé API dans OpenAI. Bon, pour la clé API d'OpenAI, vous pouvez patienter, mais sinon pour commencer donc dans les bonnes conditions l'exploration de ce workflow, je vous conseille grandement d'aller créer votre application donc, dans Facebook, dans Meta App, et donc de créer les accès API pour WhatsApp Business Cloud. Pour celles et ceux qui ne savent pas comment procéder, eh bien, j'ai réalisé une vidéo qui vous explique étape par étape comment créer cette application et donc créer vos accès API pour WhatsApp Business Cloud et générer aussi votre token d'accès. Une fois que c'est fait, eh bien, vous pourrez revenir sur la vidéo et explorer donc la constitution de cet agent. Et écoutez, mettez pause et je vous attends. Une fois que vous avez créé vos accès, eh bien, vous viendrez ici dans le modèle du trigger. Pour retrouver tous les modules, c'est relativement simple. Vous allez ici sur la croix. Vous cliquez ici donc, et vous rentrez le nom de l'application que vous voulez. Donc ici, c'est WhatsApp Business Cloud. Et ensuite, vous déroulez la partie trigger pour cliquer sur On Messages, puisque ici, effectivement, nous voulons un déclencheur. Donc le déclencheur de l'automatisation du workflow. Donc une fois fait, eh bien, vous atterrirez sur une page comme celle-ci. Ici, donc on sera bien dans déclenchement donc, via message. Donc, si par inadvertance, vous avez cliqué sur un autre trigger, vous n'avez pas besoin de recommencer tout à zéro. Vous pouvez dérouler ici cette partie et sélectionner le bon trigger. Une fois donc, que c'est bon pour vous, eh bien, il va falloir rentrer vos credentials. Pareil, ici, vous déroulez la partie, vous cliquez sur Create New Credential et donc vous allez récupérer l'identifiant de l'application et la clé secrète de l'application que vous allez retrouver dans Settings, donc dans les paramètres de l'application. Une fois fait, donc vous cliquerez sur Save. Ici, comme vous pouvez le voir, hein, tout est en rouge. Ne vous fiez pas à cette partie-là. Fiez-vous vraiment à cette partie. Si vous n'avez pas de bande verte et qu'elle est rouge, eh bien c'est qu'il y a un problème. Soit il manque un élément d'information comme c'est le cas ici, soit votre application a été mal paramétrée. Auquel cas, donc si elle a été mal paramétrée, il va falloir donc investiguer, reprendre les étapes que vous avez suivies et voir ce qui n'a pas fonctionné. Vous pouvez cliquer sur Open Docs juste ici. Donc c'est la documentation de N8N qui est très bien faite et qui vous donnera tout un tas d'éléments d'information. Donc une fois que vous aurez résolu le problème, donc normalement tout devrait être bien paramétré. Vous aurez donc à tester le workflow car oui, il va vous falloir de la data. Donc ça là, je parle vraiment pour celles et ceux qui commencent from scratch. Si vous commencez from scratch, il va falloir que vous ayez de la data à chaque étape et donc que vous sollicitiez, enfin vous testiez en fait les étapes à chaque fois pour récupérer de la data et pour pouvoir connecter justement les applications entre elles. Donc ici, donc, vous avez le trigger qui va déclencher le workflow. Ici, vous avez le module split out qui permet donc de traiter la donnée séparément. Pourquoi je l'ai mis ici? Eh bien, c'est tout simplement parce que parfois, bon, c'est quand même relativement rare, mais ça peut arriver, et ça arrive quand même, ça s'est déjà arrivé. En fait, du côté de WhatsApp, il peut y avoir embouteillage, c'est-à-dire qu'on va vous envoyer 3-4 requêtes en même temps au lieu de vous les envoyer au compte-gouttes. Et donc le split out, en fait, va venir garantir le bon fonctionnement du workflow, donc en tout temps, même si donc du côté de WhatsApp, il y a justement ce phénomène d'embouteillage. Ensuite, ici, vous avez le module switch, donc juste pour que vous puissiez voir la composition de ce module. Donc comme vous pouvez le voir ici, ce qu'on est allé chercher, hein, eh bien, c'est donc le message, en fait, tout simplement du trigger, juste ici. Donc la fonction switch ici, donc la fonction switch qui permet de traiter la data séparément. Ici, ce qu'on est allé chercher, en fait, c'est le type du message. Et donc, on a séparé donc deux types de messages, enfin identifié deux types de messages. Le premier, donc, c'est un message de voix, envoi, et ici, un message texte. Les deux éléments qu'on retrouve juste ici. Hein. C'est la dénomination, en fait, des chemins qui sont juste ici. Donc, une fois que vous aurez donc procédé à l'identification de la typologie de message, eh bien, il y aura deux chemins différents. Le premier ici, eh bien, on va venir récupérer finalement le média, puisqu'on est dans de l'audio, on va récupérer le média ici. Pour ce faire, eh bien, il va falloir que vous renseigniez non plus l'identifiant et la clé secrète, mais le token. Donc ce sera l'ID du numéro de téléphone de votre application et le token que vous aurez généré dans l'application. Ensuite, donc la ressource que nous accueillons, eh bien, c'est une ressource média, c'est un média, et l'opération que nous voulons mener, c'est de télécharger ce média. Ici, donc, on va venir récupérer l'ID du média afin d'être dans la continuité du workflow. Avec le module HTTP request, ce que l'on fait ici, en fait, c'est qu'on récupère tout simplement le fichier afin de pouvoir le communiquer à OpenAI. OpenAI, donc, alors attendez, juste ici, voilà, get, donc on va récupérer donc l'URL du JSON, et ici, on va donc sélectionner Predefine Credential Type, on va récupérer l'API WhatsApp, bien entendu. Ici, donc, on sélectionne on sélectionne en fait le credential qu'on a renseigné lors de l'authentification pour le trigger, et ensuite on laisse les parties ici, il n'y aura pas d'autres éléments à renseigner. Une fois que c'est fait, donc on va communiquer le fichier audio en fait, hein, finalement, grâce à la fonction HTTP request, on va le communiquer à OpenAI qui va venir nous faire un transcript, donc qui va venir convertir cet audio en texte. Ici, donc il va falloir que vous entriez vos credentials d'OpenAI. Pour ce faire, donc vous pourrez aller, alors on va aller from scratch ensemble, hop, on va aller dans une autre fenêtre, ou sinon, attendez, pour que ce soit quand même relativement simple. Allez, bon, on va partir du principe qu'on débute. Donc, on va aller ici. Donc là, vous devez donc vous authentifier ici. Donc, on va s'authentifier directement avec Google. Hein. Ce sera plus simple.
continuer. Bon, j'ai mis une date de naissance arbitraire. Hop, ici, X, Y, Z. Donc ça, ce sera le nom de votre organisation, bien entendu, à renseigner. Later. Donc oui, là, en fait, on n'a pas de team, donc on ne renseigne rien. Donc là, en fait, ici, donc API, donc le nom test de l'API, donc ici, donc on va laisser My Test Key. On clique sur Generate. Et là, comme vous pouvez le voir, ici, on a généré une clé que vous pouvez utiliser directement, donc n'hésitez pas vraiment à cliquer. Et ici, donc, il va vous falloir un crédit minimum de $5, qui donc il va falloir acheter. C'est important si vous voulez que vos API fonctionnent. Donc, une fois que vos API donc, seront opérationnels et que donc, vous aurez réglé les $5, $5 c'est suffisant pour l'utilisation de démarrage, c'est largement suffisant. Et donc là, donc, vous aurez vos credentials. Ici, la ressource, c'est de l'audio, on est d'accord. Ce qu'on veut, effectivement, c'est de traduire un enregistrement. Ce qui a été entré, c'est de la data, tout simplement. Et donc, on n'aura plus rien à renseigner et tout sera OK. Ici, en fait, dans Edit Field, tout simplement, eh bien, on va aller récupérer finalement le texte qui a été généré par OpenAI. Et donc, c'est pour ça que là, comme vous pouvez le voir, donc, le manual mapping, puisque effectivement, il faut qu'on aille récupérer la data. Et donc, on renseigne finalement la data. Et ici, donc, on renseigne message type, ici. Donc string, puisque c'est une chaîne de caractères, puisqu'on est passé de l'audio au texte. Et ici, vous avez donc, on récupère donc le texte juste ici. Ici, donc là, il nous suffira, en fait, lorsqu'on recevra un message texte de l'agent, enfin, lorsqu'on enverra un message texte, il nous suffira juste, en fait, ici, de récupérer encore une fois le message, le contenu du message. Donc c'est pour ça que là, comme vous pouvez voir, il y a écrit text body. Donc on récupère le contenu du message, donc qui a été entré dans le trigger. Et donc ici, ce qui est bien, c'est que que ce soit une source, que ce soit via la source audio ou la source texte, quoi qu'il arrive, on récupérera un texte, le texte qui arrive. En fait, en gros, vous voyez. Donc voilà le principe. Ici, donc vous avez donc le corps de l'agent ici. Donc là, c'est donc un agent paramétré donc selon un système message. Ce système message donc est plugué donc finalement au user message, donc c'est le user type. En fait, c'est le message que nous avons récupéré ici dans Edit Field 2 et qui va se matérialiser ici. Donc ça, c'est vraiment ici, c'est l'onglet où on retrouve les instructions. Et ces instructions, en fait, après, vont être traitées ici par message. Alors, cet agent est relativement vieux, c'est-à-dire que normalement, dans les versions actuelles, vous n'avez plus les options ici, en fait. Il y a des mises à jour qui ont été effectuées, donc vous n'avez plus normalement les options avec toutes les options d'agents à entrer, puisque des mises à jour ont été faites du côté de la Mitten, et donc maintenant, voilà, quand on veut justement un agent, on a un agent, et puis il n'y a pas besoin de faire des distinctions entre ces fonctions. Ici, donc, vous pourrez renommer, parce que oui, je ne l'ai pas dit, mais vous pouvez renommer en fait les modules juste ici, donc juste au-dessus de chaque module, chaque nœud. Et donc le système message ici, en fait, c'est les instructions données. Comme vous pouvez le voir, on a contextualisé, on a aussi donc spécifié qu'est-ce qu'il était, on a aussi mis un certain nombre d'instructions, on a bien spécifié les outils utilisés, on a donné quelques exemples, et enfin, on a spécifié une sorte de standard, en fait, et en l'occurrence de standard de réponse d'email, pour finir sur quelques précisions, et surtout sur la précision selon laquelle, eh bien, on se base en tout temps et en tout lieu aujourd'hui, donc grâce ici à ce code dynamique, et on a rajouté aussi la time zone, Paris-Europe, en l'occurrence, vous pouvez la changer si jamais ça peut vous aider. Donc une fois que ce prompting a été fait, faut savoir que le prompting, c'est vraiment le nerf de la guerre. Si vous voulez vraiment être performant dans la réalisation des agents, il va réellement falloir gérer la partie prompting. C'est vraiment super important de savoir prompter. Donc ensuite, donc, il vous suffira donc là de paramétrer une mémoire, donc très simple, en gros. Alors, la mémoire, donc elle est juste ici. Donc en gros, en fait, il vous suffira d'appuyer ici et de cliquer sur Simple Mémoire juste là. Et après de raccrocher en fait les deux. Enfin, ça va se raccrocher en fait tout seul quand vous cliquez sur Simple Memory. Vous avez aussi d'autres manières en fait donc d'activer la mémoire. Ici, vous avez donc OpenAI. Donc le modèle utilisé, donc c'est GPT-4 Turbo Preview. Alors pourquoi Preview? Parce que cette version est disponible, mais elle est encore soumise à des updates. Bon, après, c'est pas très dérangeant. La 4 Turbo, c'est vraiment la plus adaptée, surtout pour ce genre d'exercice, puisque la 4 Turbo est très rapide et permet de traiter des données sous différentes formes. Donc c'est vraiment la plus indiquée pour tout ce qui est gestion des emails. Ici, donc dans Send Email, donc oui, parce que l'idée c'est que, comme vous le savez, que l'agent envoie des emails, crée des drafts et aille dans notre base de données. Ici, donc dans l'envoi des emails, il va falloir renseigner vos credentials d'email. Très simple, vous vous connectez avec votre Gmail, donc vous cliquez sur le petit bouton déroulant. Vous cliquez donc sur la connexion à votre Gmail, vous acceptez donc tous les droits et puis après vous êtes parti pour pouvoir continuer le process et donc sélectionner Set Automatically. Donc ça, ce sera déjà paramétré, donc il n'y aura pas besoin de changer. Donc là, message, là c'est bon. Là, précisez que donc on est dans l'envoi d'un message, parce que oui, donc quand vous allez ici dans Gmail, vous aurez non seulement la possibilité de sélectionner ici, donc create a label, enfin créer un label ou envoyer un message. Donc là ici c'est la fonction send message. Après bon, c'est comme pour le module, vous savez, du trigger de WhatsApp. C'est-à-dire que là aussi pareil, même si vous cliquez sur le mauvais module, vous pourrez très bien revenir ici pour sélectionner la fonction, l'opération que vous voulez voir effectuée dans ce module. Là, nous, en l'occurrence, c'est envoyer un email. Ici, donc pour le destinataire, pour le sujet et pour le message, nous, ce qu'on veut, c'est que l'agent se débrouille tout seul. Donc, c'est pour ça qu'on a entré donc, ce code dynamique ici de manière arbitraire. Là, on n'a plus drag and drop, en fait, les informations de
précédentes, donc les informations qui ont été générées précédemment par un module. Ici, on a juste entré en fait donc ce code dynamique pour que ici effectivement il y ait une adresse email, ici qu'on ait un objet et ici qu'on ait le corps de l'email tout simplement. Ensuite, il y aura plus rien à paramétrer. Ici, pareil, donc dans Create Messages, pareil, oui, effectivement, le type de l'email c'est HTML, et ensuite, donc effectivement, comme vous pouvez le voir ici, donc les codes en dynamique ont été renseignés. Enfin, ici, donc, on va faire la même chose, sauf qu'au lieu d'utiliser la fonction switch, on va utiliser la fonction if. Donc ici, c'est tout simple, hein. En gros, ce que j'ai mis, c'est que si le type du message, donc le message que nous avons envoyé est un audio, eh bien c'est considéré comme vrai, et donc ça va passer ici. Et sinon, ça va passer là, tout simplement. Et donc là, en fait, on va générer l'audio grâce à OpenAI. Le modèle utilisé, donc c'est TTS1. Ici, donc, on va utiliser le code dynamique qui est juste là. On va effectivement, donc à cette étape, changer le MIME type en fait de l'audio, puisque WhatsApp en fait ne supporte pas les MP3. Donc on doit en fait changer le MIME type donc de l'audio du MP3 vers le MPEG. Donc de ce fait ici, donc on a sollicité du code qui nous permet de faire ce changement, comme vous pouvez voir ici. Donc on passe vraiment d'un audio MP3 à un audio MPEG ici grâce à du JavaScript ici. Ici, donc on récupère l'audio et enfin on l'envoie. On l'envoie pour que vous puissiez le réceptionner dans la boîte de dialogue. Et ici, c'est relativement simple, hein, vous le réceptionnez tout simplement dans la boîte de dialogue. Pour celles et ceux donc, qui comptent utiliser la base Airtable, parce qu'on n'a pas regardé, donc Airtable, tout simple aussi, hein, vous déroulez, vous cliquez donc, sur l'entrée des credentials, on va le faire rapidement, donc Create New Credential ici. Ici, donc c'est les access tokens, tout simple, hein, vous allez les retrouver dans vos settings dans Airtable. Vous créez une simple base de données, hein, pas le truc mirobolant. Donc voici la base Airtable que j'ai utilisée. Bon, en fait, moi là j'ai créé un onglet supplémentaire, mais en fait, ce qu'il va falloir juste que vous fassiez, hein, c'est juste créer un onglet, enfin, vous créez from scratch votre template, vous créez un onglet avec nom, email, et après tous les éléments d'information que vous souhaitez donc utiliser avec l'agent. C'est aussi simple que ça, vous n'avez pas besoin des autres onglets ici. Donc voilà, vraiment un seul onglet avec donc les éléments, donc nom, email, firme et tous les éléments dont vous avez besoin. Vous pouvez mettre société ici, etc., etc. Une fois que c'est fait, eh bien, vous revenez sur GetEmail, donc vous allez récupérer vos tokens dans Settings, vous revenez ici sur GetEmail, et donc vous créez une New Credential, et là en fait vous entrez le token. Vous entrez le token vraiment c'est une donnée à ne pas communiquer. Donc là, set automatically, c'est bien un record. On va donc chercher de la data tout simplement. Ici donc on va sélectionner la base de données, donc en l'occurrence Bloca Contact List, hein, comme vous pouvez le voir c'est le titre de la base de données. Et on va sélectionner Auto, donc l'onglet Auto, qui est juste là. Donc, qui est l'onglet dans lequel figure le tableau récapitulant donc, les contacts, les emails des contacts, etc. etc. Donc vous pouvez laisser ça comme ça, et puis vous êtes paré pour utiliser l'agent dans son intégralité. Alors j'espère que ça vous a plu. Comme je vous l'ai expliqué, eh bien, moi, ma fonction, c'est d'installer justement ce genre de solution, et plus encore, en fait, c'est de créer des systèmes qui vont venir rassembler des workflows différents et qui vont répondre à un besoin concret pour des entrepreneurs ou des solopreneurs qui ont besoin soit de scaler leur business, soit de se libérer du temps, soit qui ont des perspectives de développement et donc qui cherchent à finalement déléguer certaines opérations. Écoutez, c'est la première fois du coup que je me lance dans ce genre d'explications détaillées. J'espère en tout cas avoir été audible. N'hésitez pas à me laisser en commentaire des questions si vous en avez. Et moi, je vous dis donc à très bientôt. Ciao, ciao.